Hello! Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 12 juin 2021, 73e jour de mon challenge. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la journée du bien-être, puisque c'est justement une des journées internationales que nous célébrons aujourd'hui. Bon, il y en a bien d'autres, de façon peut-être plus anecdotique, il y a également aujourd'hui la journée de la poupée. Mais de façon peut-être un peu plus sérieuse, il y a également deux autres grandes causes pour lesquelles il est bon de se mobiliser, à savoir la journée contre le travail des enfants et également la journée en tout cas la nuit, peut-être pas la journée, mais je crois que c'est la nuit du handicap. Voilà, donc je vais rester sur des choses peut-être un peu plus légères, mais il est vrai une fois encore que tant la nuit du handicap que la journée internationale contre le travail des enfants sont vraiment des causes extrêmement importantes pour lesquelles il est vraiment bon de se mobiliser. Donc, concernant la journée du bien-être, donc il est vrai que c'est une cause, enfin une journée qui est devenue internationale. À la base, elle avait été initiée par quelqu'un en Turquie qui œuvrait dans le domaine du bien-être, mais finalement ça a bien pris et on se retrouve avec plus de 50 pays qui célèbrent désormais cette journée. Alors c'est quand même, je crois que c'est une journée que l'on célèbre depuis moins d'une dizaine d'années, mais bien évidemment elle a pris beaucoup d'ampleur. Je dirais que je vous cache rien, que maintenant le bien-être est devenu quasiment une préoccupation internationale, personnelle, enfin bref, c'est quelque chose dont on parle maintenant de partout. Il n'y a qu'à voir le rayon bien-être dans vos librairies, il n'y a qu'à voir les posts Facebook à ce propos, les groupes, les communications dans les réseaux sociaux. Euh, je dirais que c'est quelque chose, enfin en tout cas une préoccupation qui est devenue majeure dans notre monde, qui va toujours plus vite, dans notre monde qui court, mais là par contre je ne parle pas de jogging ou de running, mais d'un monde qui est sous stress, parce qu'on doit être toujours plus performant, on doit aller toujours plus vite, on doit toujours faire mieux, on doit toujours... Et en fait, il est là aussi le souci, et c'est une des raisons pour lesquelles il est bon de rappeler cette journée, puisque notre santé est quand même notre bien le plus précieux. Donc il y a le bien-être et puis ensuite il y a la santé, parce que si on ne prend pas compte de notre bien-être, si on ne prend pas soin de nous, eh bien notre santé risque vite d'être impactée. Parce que c'est bien beau de courir dans tous les sens, mais à un moment il faut accepter de s'arrêter. Finalement notre corps c'est un petit peu comme une machine, il faut faire des révisions régulières, il faut l'arrêter. Alors évidemment il y a toujours des machines, un mouvement perpétuel, mais bon, très peu. Il faut remettre de l'huile dans les rouages, il faut arrêter, il faut faire des révisions, et le corps c'est pareil. Donc l'histoire quand même, c'est également que, eh bien, on peut faire plein de choses, nous sommes tous différents, donc pour beaucoup, ça va passer par le sport, ça peut être du running, ça peut être de la natation, ça peut être de la boxe, ça peut être, enfin bon, tous les sports possibles et inimaginables, le cyclisme, enfin bref, à la limite, tous les sports vont nous amener dans cet état de bien-être, puisque, eh bien, on va libérer des endorphines, et ces endorphines, qui sont plus ou moins les hormones du bonheur, vont nous permettre d'aller mieux. Bon, il n'y a pas que ça, il y a des activités beaucoup plus douces, pas la peine d'aller courir soudain pendant des heures. Il y a également des sports beaucoup plus calmes, comme on va dire le yoga. Je veux dire, moi je pratique aussi, et c'est vrai que c'est un vrai bonheur. Après, vous pouvez aussi faire de la méditation. Et puis, finalement, sans forcément aller dans le domaine du sport, eh bien, une balade en forêt, pour s'oxygéner l'esprit, s'oxygéner les neurones, euh, un repas, un bon repas entre amis, rire. Alors ça, le rire, il n'y a rien de tel pour justement libérer ces hormones du bonheur. Donc en fait, là bien évidemment, c'est pas une liste, et j'aurais tendance à dire elle est tout sauf exhaustive, puisque comme je disais avant, nous sommes tous différents, et chacun va trouver son bien-être selon sa personnalité. Moi je sais qu'en ce moment, l'eau me manque.
aller nager dans des étendues, de vastes étendues bleues, aller dans un spa. Enfin, toutes ces petites choses finalement que je reconnais, moi-même je me suis interdite ces derniers mois. Bon, il y a eu la situation qui était un peu plombante, alors j'ai continué de mon côté à m'organiser différemment. Pour moi, le bien-être, il passe aussi par une alimentation saine, par des légumes, des fruits, des jus, une alimentation creux, et bien sûr aussi par du mouvement. Le mouvement est super important. Il faut faire bouger ce corps, cette enveloppe corporelle justement qui est notre maison, notre première maison, dont il faut s'occuper et justement qu'il faut vénérer, dont il faut prendre soin. Il y a beaucoup de personnes qui prennent bien mieux soin de leur voiture que de leur propre corps. Et puis un jour, il y a un clash, le corps il dit stop. Donc, très important. Moi, je sais, par exemple, je viens d'aller faire une petite séance de sport, toute petite, une vingtaine de minutes. À la limite, l'histoire, elle n'est pas seulement sur le fait qu'elle soit courte, mais par contre, c'est régulier. Je le fais tous les jours pour justement garder cet état de bien-être. Alors, vous, qu'est-ce que vous faites pour rester en pleine forme ? N'hésitez pas à nous le partager sous cette courte vidéo. Et en tout cas, je vous dis à demain pour une autre vidéo. Merci bien, au revoir.